Est-ce qu'une Ferrari doit forcément être radicale, brutale, intimidante et à moteur central arrière pour être une vraie Ferrari? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'essai de la Ferrari Amalfi. Tout le monde connaît Ferrari. Pour sa légende bien sûr, pour ses V12 hurlants, pour ses modèles super sportifs et ses nombreuses victoires en sport automobile. Mais on a tendance à oublier que Ferrari est également synonyme de Dolce Vita à l'italienne, de grandes GT luxueuses et puissantes, parfaites pour traverser l'Europe tranquillement, tout en confort. Et aujourd'hui justement, Ferrari Lyon nous a confié la clé de la toute dernière grande GT à moteur central avant de la marque au cheval cabré. Une routière qui succède à la Roma, qui elle-même succède à la Portofino, héritière de la California. C'est une lignée conçue pour rouler vite, loin, en confort et avec style, et qui culmine aujourd'hui avec un nom évocateur de soleil et très mélodieux, l'Amalfi. Alors comme d'habitude, je vous propose de découvrir cette sportive, d'abord en statique, puis d'aller en prendre le volant sur la route pour vérifier ce qu'elle vaut vraiment en roulant et savoir tout simplement si c'est la GT parfaite pour vous ou non. Tiens d'ailleurs, avant que les scènes commencent, dites-moi en commentaire ce que vous pensez a priori de l'Amalfi. On verra si vos impressions se confirment tout au long de la vidéo. Avec l'Amalfi, Ferrari propose une véritable évolution dans le design de sa grande GT routière. Exit les traits anguleux et marqués de la Portofino, le dessin de l'Amalfi est sage, tout en pureté et en volupté. Elle arbore une silhouette fine et aérienne, avec des lignes propres, maîtrisées, presque minimalistes, et ce tout autour de la voiture. La face avant est basse et large et arbore des optiques fines et intégrées à un bandeau noir néo-rétro. Pas de calandre apparente, mais des ouvertures en partie basse qui servent l'aérodynamisme et le refroidissement. Un capot allongé très simple et des lignes plus que minimalistes sur les ailes et les portières. Le tout uniquement interrompu par l'iconique blason Ferrari. A noter tout de même que la lame avant et les bas de caisse sont en carbone, rappel sportif sur la carrosserie. La ligne de toit vient mourir à l'arrière et se fondre dans les ailes larges et musclées pour dévoiler une face arrière, là encore d'apparence épurée, avec des feux horizontaux étroits et discrets, un aileron actif intégré à la carrosserie et un diffuseur massif en fibre de carbone, laissant apparaître 4 énormes sorties d'échappement. À l'intérieur, l'habitacle nous plonge dans une ambiance minimaliste, luxueuse, moderne et parfaitement exécutée. Un subtil mélange entre savoir-faire italien et technologie, avec du cuir, de l'aluminium, de la fibre de carbone et des écrans un peu partout. A noter tout de même un point très intéressant, c'est le retour des boutons physiques sur le volant, qui avaient disparu sur les 296 et sur les Roma au profit du tactile. Et ici, on retrouve notamment le bouton Start and Stop qui signe son grand retour pour le plus grand plaisir des passionnés. Pour le reste, le volant reste au centre de l'expérience de l'habitacle, avec ses shift lights en partie haute intégrés dans le carbone, ainsi que ses immenses palettes en fibre de carbone. On retrouve également l'iconique Manettino de Ferrari avec les différents modes de conduite, et le passager a son propre espace de vie avec son écran qui lui permet de suivre les performances de son pilote en live. Les sièges sont simples, beaux et parfaitement intégrés au dessin global. Côté motorisation, on découvre un V8 biturbo de 3,9 litres de cylindrée, couplé à une boîte de vitesse 8 rapports à double embrayage, plus rapide et plus technologique que jamais. L'ensemble développe 640 chevaux et plus de 700 Nm de coupe, envoyés évidemment au roue arrière. Moins d'1,5 tonne sur la balance, une puissance plus que correcte, un aileron actif à l'arrière, un système de freinage innovant, la propulsion et une bonne dose d'électronique pour encadrer tout ça. En fait, l'Amalfi promet une expérience de conduite assez incomparable sur la route, sur le papier. Mais vous le savez, le dire c'est bien, maintenant il est temps d'aller vérifier tout ça sur la route. Alors installez-vous confortablement à mes côtés dans l'habitacle, bouclez votre ceinture, abonnez-vous à la chaîne Trident Lyon et c'est parti. Bon alors
très clairement, dès les premiers tours de roue, on se rend très vite compte que cette Amalfi ne recherche ni la radicalité, ni la brutalité, ni même particulièrement la sportivité. On roule dans un confort assez insolent, sans imaginer une seconde qu'on a 700 chevaux sous le pied droit. En fait, tout est assez naturel. De la position de conduite aux commandes de la boîte, on a tout au bon endroit, sous les yeux et sous les doigts, et ça c'est assez agréable. La visibilité est bonne, la boîte est douce, les suspensions filtrent remarquablement bien, on est bien installé, la direction est souple, le moteur n'est pas bruyant. Ouais, installé comme ça, en mode confort, je me vois parfaitement faire 500 km comme ça, sans effort et en confort. Ah, elle va plaire à nos drivers cette Amalfi. Parce que sincèrement, pour l'instant, pour faire de la route comme ça en confort, c'est vraiment difficile de trouver mieux. Et oui, parce que je ne voulais pas préciser, mais on est toujours à la recherche du profil auquel correspond cette Amalfi. Alors d'entrée, je pense qu'on peut directement éliminer les pistards qui auront amplement le choix dans le reste de la gamme Ferrari pour aller exploser les chronos sur circuit. Je vais également écarter les collectionneurs parce que cette Amalfi, c'est pas une édition limitée et elle est trop plaisante à emmener pour ne pas rouler avec et rester dans une collection. Restent donc les drivers, les achievers et les puristes que je n'exclus pas du tout pour l'instant. Et pour les départager, pas le choix, il faut la pousser un peu. Ok, d'accord. Non, mais pas de problème. Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Dès qu'on la bascule en mode sport, elle révèle un caractère vraiment sportif. Le moteur pousse très fort, mais bon, de ce côté-là, pas vraiment de surprise. On s'y attendait un peu quand même, on a quasiment 640 chevaux. Non, ce qui me surprend plus, en revanche, c'est la manière dont le moteur délivre la puissance. Il n'y a pas de temps de latence en fait, pas de temps de chargement des turbos avant que l'Amalfi ne décolle. Un autre point qui me semble important de souligner selon moi, c'est la boîte de vitesse qui est remarquable. C'est simple, en mode confort, on l'oublie complètement. Elle disparaît, elle est rapide, elle n'est pas brutale, quasiment invisible et très très confortable. En revanche, en mode sport, waouh, mais quelle efficacité! On ne se bat pas du tout avec. Elle accompagne tout simplement la performance sans prendre le dessus sur l'expérience globale de conduite. On ne retrouve pas du tout cette sensation un peu brusque et mécanique qu'on pouvait avoir sur d'anciens modèles. Là, c'est vraiment confortable et c'est exactement ce qu'on recherche. Bon, alors il y a vraiment encore 1000 choses à dire en termes de ressenti. Je pourrais par exemple vous parler de l'équilibre du châssis et des suspensions qui communiquent constamment tout ce qui se passe sous les roues et maintiennent le pilote dans un équilibre parfait entre stabilité de la caisse et confort sur la route. Je pourrais aussi vous parler de la précision de la direction avec ce train avant qui mord fort à l'inscription, permettant à l'arrière de suivre avec beaucoup de stabilité sans jamais devenir intimidant. Alors oui, je pourrais aussi vous expliquer que ce qui est tout simplement brillant avec l'Amalfi, c'est à quel point une GT confortable et facile à emmener à ce point peut proposer des performances de véritables supercars. Je pourrais vous expliquer tout ça, mais je crois que le mieux, c'est simplement qu'on se passe des mots et que je vous montre. Allez, boîte, volant, moteur, châssis, frein, boîte, volant, châssis, boîte et moteur. Waouh! Ah ouais, c'est vraiment bien quand même, hein. C'est vraiment bien. Au global, je pourrais pas qualifier cette Amalfi de particulièrement brutale ou démonstrative. On n'est pas ici tout à fait dans le domaine de l'émotion comme peuvent l'être d'autres modèles de la gamme Ferrari. En revanche, tout est stable, sain, précis, rapide, cohérent. Elle ne donne pas du tout l'impression d'avoir envie de piéger ou de surprendre son conducteur. Elle vous met en confiance, constamment dans un confort et dans un équilibre déconcertant pour une Ferrari. En fait, pour pleinement apprécier cette Amalfi, il faut rouler tranquille, sage, quasiment coude à la portière, quoi, pour ressentir à quel point c'est abouti et c'est plaisant à emmener. La conclusion, elle est simple. Roulez doucement, roulez vite, voyagez, attaquez sur les petites routes. L'Amalfi, elle sait tout faire.
peut-être bien un peu de tempête et un peu de piment à cette italienne, notamment en termes de sonorité. Mais attention, ça reste néanmoins l'une des meilleures GT du moment. Au global, cette Amalfi gagne sincèrement à être essayée. Je ne peux que vous inviter à passer derrière son volant pour comprendre son caractère tout en nuances et en subtilité, mais quand même puissant, sportif et élégant. Avec ce modèle, Ferrari semble avoir voulu proposer une autre forme d'émotion. Une vision plus sage, plus mature et plus contemporaine de la route, en accord avec les nouvelles attentes des consommateurs, les normes modernes et accompagnée par des aides, de la technologie et proposant une expérience un peu plus filtrée. À bien y réfléchir, en fait, je suis pas persuadé que ce soit une véritable voiture d'Achievers. Il en manque un petit peu pour ça. Alors bien sûr, ça reste une Ferrari, donc pour afficher son statut et sa réussite, c'est une excellente option. Mais il manque peut-être une petite pointe de sportivité et de flamboyance que les Achievers retrouveront ailleurs dans la gamme Ferrari. Alors on l'a vu, c'est une excellente option pour les drivers, pour faire de la route en style, en confort et en facilité, mais j'irais presque peut-être jusqu'à dire que l'Amalfi c'est une véritable auto et sportive de puristes de Ferrari. Parce que finalement, cette Amalfi propose une manière très pure d'envisager la route à l'italienne. Elle conserve la noblesse du V8, définition et du cavallino rampante et propose des sensations alliant confort, style, élégance et puissance. En fait, finalement, tous les éléments qui définissent la GT parfaite selon Ferrari depuis même avant la California. Vous ne pensez pas ? Merci de nous avoir suivis dans l'essai de la Ferrari Amalfi. Que pensez-vous de notre verdict? Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Est-ce que vous partagez notre ressenti de cette sportive et seriez-vous prêt à rouler avec? Dites-nous tout en commentaire, nous nous ferons un plaisir de lire tous vos retours. Avant de nous quitter, nous aimerions sincèrement remercier l'équipe de Ferrari Lyon, partenaire historique de la conciergerie Trident, de nous avoir confié cet exemplaire pour notre essai. Abonnez-vous à la chaîne Trident Lyon pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous publions une vidéo d'essai tous les 15 jours des modèles les plus mythiques de l'automobile de sport et de prestige, moderne et classique. Retrouvez-nous également sur notre site internet et sur Instagram, @TridentLyon pour vivre la passion automobile au quotidien. Et en attendant de vous retrouver sur un prochain événement ou dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques.